Cher Galeb, cher secrétaire général et chers amis, je voulais m'adresser à vous comme protestant et vous rappeler ce que signifie ce mot de protestant qui a été utilisé la première fois par des princes et des seigneurs qui protestaient devant l'empereur de leur liberté de conscience. Et cette protestation du XVIe siècle a été à l'origine d'une grande réflexion, d'un immense débat qui a touché l'Europe entière et ensuite le monde entier, de sorte que la liberté de conscience a été la marque de fabrique d'un christianisme qui, aujourd'hui encore, donc, et on le voit autour de cette table, fait foi de cette conviction. Je voulais dire 3 mots pour ce qui concerne la rencontre entre les religions. Le premier mot, c'est le mot de critique. Le second, ou le deuxième, c'est le mot de conviction. Et le troisième est celui de promesse. Nous pourrions le décliner aussi en termes d'espérance et de fraternité, puisque ce mot a été évoqué. Le premier mot est celui de critique, et j'aimerais ici citer Paul Ricoeur, le philosophe chrétien, protestant, qui, pour ce qui concerne le dialogue entre les religions, a eu cette phrase « Chaque confession doit combattre ses propres démons ». Chaque confession doit combattre ses propres démons avant de pouvoir se présenter à l'autre dans un esprit de paix. Cette critique ou cette autocritique est nécessaire. Et je pense qu'un événement comme celui d'aujourd'hui, qui n'est pas un commencement au sens absolu du terme, mais un recommencement nécessaire, comme il y a des recommencements inlassables et nécessaires dans le dialogue entre les hommes, cet événement doit être, je pense, le lieu et le moment d'une autocritique de chacune des confessions, et de l'islam y compris. Le deuxième mot est celui de conviction, et c'est précisément parce que la critique est passée que l'on peut alors, sans agressivité, sans menace, sans gêne, en toute amitié, exposer les convictions. Et entre amis, nous pouvons nous dire les choses même qui fâchent, les choses qui sont désagréables, puisque l'amitié est là. Et puis le troisième mot est celui de promesse, parce que précisément ce dialogue, cette rencontre et cette amitié sont ordonnés à une promesse, qui est celle de la fraternité, dont j'aime à rappeler qu'elle a ces 2 dimensions horizontales, j'allais dire ici républicaines, puisqu'en France, la fraternité fait partie de la devise, et puis une dimension verticale, spirituelle, qui nous rejoint et qui nous fonde les uns et les autres, nous ramenant au même Père. Vous avez noté sur votre logo, sur votre affiche, les 3 mots de la devise républicaine, liberté, égalité et fraternité. On a rajouté, on le fait très souvent, ce mot de laïcité, qui est le principe directeur de nos dialogues ici, dans ce pays. J'aimerais là aussi rappeler qu'effectivement, la République est laïque. Et pourquoi l'est-elle ? L'Europe, et là je m'adresse à tous nos amis musulmans, mais j'allais dire aussi aux juifs et aux chrétiens, l'Europe a traversé plus de 2 siècles pour sortir des conflits religieux. Elle est sortie de là exténuée, brisée. Elle n'est pas sortie par le haut, victorieuse, elle est sortie par le bas en reconstruisant, en recommençant ce qui pouvait tenir ensemble les hommes et les femmes de ce continent. Et c'est à ce moment-là qu'est apparue l'idée nécessaire, non pas seulement de la liberté de conscience, mais aussi de la distance, que j'appelle distance de sécurité, entre la religion et la politique, entre les pouvoirs spirituels et les pouvoirs de l'État. Et cette distance de sécurité qui a permis de constituer cet espace de liberté, l'espace public, est vraiment nécessaire. C'est dans cette perspective que je m'inscris dans le dialogue interreligieux, non pas sous les auspices de la République, mais participant de cette République.
J'aimerais, Monsieur le Secrétaire général et cher Galeb, vous remercier de cet événement parce que ce sera l'occasion pour nous de nous poser la question mutuellement. Sommes-nous prêts à mettre en œuvre ces principes de liberté, d'égalité et de fraternité dans le cadre de la laïcité? Sommes-nous prêts, comme religion, à accepter cette distance nécessaire entre le politique et le religieux? Parce que telle est la question et la réponse produira la promesse. J'aimerais terminer avec un mot du prophète Ésaïe. C'est un verset qu'on avait choisi pour cette année 2019 et c'est un verset qui rebondit à chaque fois qu'on vit des événements comme celui d'aujourd'hui et je m'en réjouis. C'est un verset du prophète Ésaïe qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Et j'aime beaucoup cette idée que la force n'est pas ici quelque chose qui agresse, qui serait de la menace ou l'organisation de la concurrence, mais c'est une force qui est enracinée dans le calme et la confiance. Chers amis, travaillons pour que se réalise cette promesse. Je vous remercie.